Bonjour, bonsoir tout le monde. Hem, je viens mettre un petit mot. Il y a quelques jours, j'ai posé par écrit quelques réflexions qui me venaient par rapport au fait de vieillir, par rapport au fait de souffrir et puis ce qu'on est souvent amené à faire dans cette situation, heu, avec l'envie de soulager la douleur, par exemple prendre un comprimé. En fait, une partie de ces réflexions est venue, d'un document, enfin, c'est même pas d'une série que j'ai aperçue sur Netflix qui s'appelle Painkiller, je crois, et c'est l'histoire d'un d'une pilule miracle antidouleur, mais qui en fait est pleine d'effets secondaires, notamment une forte dépendance, qui devient très, très compliquée le jour où la pilule vient à manquer. Pour lire mon article et les réflexions que j'ai pu avoir, eh bien, je mettrai le lien de mon blog. Après, mon site, c'est teclabrodic.com et c'est dans le blog. Et en fait, après avoir fait passer l'information de cet article, il y a une amie qui m'a demandé, mais du coup, est-ce que tu bois toujours de l'ASEA? Et du coup, voilà, je viens répondre en fait à cette question en vidéo. D'une part parce que je me dis que j'ai envie d'expliquer un petit peu ce qu'est l'ASEA et surtout ce que sont les molécules de signalisation redox qui constituent l'ASEA. Et puis aussi, du coup, en fait, pour répondre à la question, coucou Virginie, je te mettrai un petit mot en privé, mais pour répondre à la question, maintenant, je n'en bois plus. Et je vais expliquer pourquoi. Alors, pour revenir à ce qu'est l'ASEA, je vais commencer juste par faire un tout petit partage d'écran. Hop, normalement, voilà. Regardez, c'est quelque chose qui est connu depuis un petit moment déjà, puisque ce que vous voyez là, c'est l'annonce d'un congrès qui se tient tous les ans depuis 25 ans à Paris. Alors, ça a beau être à Paris, c'est un congrès tout en anglais parce qu'il y a des gens du monde entier qui viennent. Le congrès, il n'avait pas ce nom-là jusqu'à présent, mais c'était quand même le thème. Le thème, donc, c'était Redox. Redox, en fait, c'est le mot qui permet de parler de molécules que notre corps fabrique, que nos mitochondries fabriquent, notamment quand nos cellules respirent. Ce sont des molécules qui sont issues de la respiration cellulaire. Et redox, ça vient pour réduction et oxydation, donc qui sont comment ça s'appelle, les processus chimiques qui se déroulent dans bioélectrique d'ailleurs, dans les cellules. Alors, je ne suis pas scientifique, donc tout ce que j'évoque ici, c'est très, très largement vulgarisé. Mais je suis en train de partager ce que moi, j'ai capté. Donc, les molécules redox sont connues depuis plus de 25 ans, puisque ça fait maintenant 25 ans. Là, on voit que c'était le 25e congrès à Paris, le mois de juin. Et donc, ce sont des chercheurs qui se réunissent pour étudier le rôle de ces molécules dans notre corps. En fait, ce n'est pas le rôle, ce sont les rôles. Et en fait, donc ces molécules-là, et puis tous les antioxydants aussi. Et du coup, voilà, les chercheurs cherchent. Et les chercheurs qui se réunissent lors de ce congrès cherchent, ils explorent en fait partout dans le corps où ces molécules, elles agissent, quel est leur rôle, et notamment un de leurs rôles, on parle de signalisation, mais un de leurs rôles, c'est la communication. Et un de leurs rôles, c'est de détecter dans le corps les cellules qui ne sont pas en forme et d'envoyer un message pour que ces cellules, elles commencent à recevoir tout ce qu'elles ont besoin de recevoir pour se régénérer, en fait, ou pour se détruire d'ailleurs, dans certains cas. En tout cas, ces molécules, elles sont vraiment à la base des processus
d'autorégénération, d'auto-guérison du corps. Et elles sont connues des chercheurs qui cherchent, mais qui, a priori, ne savent pas qu'un laboratoire aux États-Unis a réussi à fabriquer ces molécules en dehors du corps. Et là, je vais faire un saut. Hop. Là, sur ce document-ci, on voit que, voilà, donc ça explique ce que sont les molécules de signalisation redox et ce à quoi elles peuvent servir. Mais en fait, donc aux États-Unis, un groupe de chercheurs, enfin, ils ont trouvé comment fabriquer ces molécules. Et moi, je crois que je sais comment ils les fabriquent. Ça ne veut pas dire que je sache les refaire, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui savent comment ils les fabriquent. Par contre, ce que ce laboratoire a réussi à faire, et ça a pris 17 ans de recherche, et Gary Samuelson qui a mené ces recherches, est d'ailleurs allé à Paris à ce congrès. Donc, il a dû rencontrer les chercheurs qui cherchent. Donc, ces molécules, notre corps les fabrique, et en dehors du corps, on arrive à les fabriquer avec de l'eau et du sel et par électrolyse. Comment dirais-je, ce qu'a réussi à faire ce laboratoire aux États-Unis, le laboratoire ASEA, c'est qu'il a réussi, quand elles sont fabriquées, ces molécules, il a réussi à sélectionner certaines molécules qui sont plus importantes que d'autres, et surtout, ils ont réussi à les stabiliser. Et c'est ça qui a pris 17 ans de recherche. Voilà, 17 ans de recherche pour que des personnes puissent se procurer, puissent acheter ces molécules. En fait, notre corps, il en fabrique, mais on en fabrique de moins en moins à partir de la puberté. Et puis, dans certaines situations, eh bien, il y en aurait besoin de plus. Et là, on n'en a pas, on n'en fabrique pas toujours assez. Et c'est là où ça devient intéressant de pouvoir en amener un peu plus de l'extérieur, parce que ça va permettre au corps d'activer plus ses capacités d'auto-guérison. Voilà. Et donc, à la question, est-ce que toi, tu bois toujours de l'ASEA? Donc, non, actuellement, je ne bois plus d'ASEA, je ne prends plus ces molécules de signalisation redox. Et la raison, c'est que il me semble avoir deviné qu'elles sont fabriquées à partir d'une électrolyse. Donc, elles sont fabriquées à partir d'eau et de sel. Et c'est une électrolyse de cette eau, ou des électrolyses d'ailleurs de cette eau avec le sel, qui permettent de séparer en fait les molécules d'eau et de les réagencer et d'obtenir ces molécules de signalisation redox. Et aujourd'hui, et notamment grâce à Audrey Bousmar et Fabrice Zavatero de Sanelli, voilà, j'ai l'immense chance d'avoir une fontaine Kangen à la maison. Et cette fontaine Kangen, elle fait une électrolyse de l'eau du robinet après l'avoir filtrée. Voilà. Et bien, du coup, les molécules de signalisation redox, j'en ai dans l'eau que je bois. Et ça, c'est une grande, grande chance. Alors, il me semble, et là, tout ça, ce sont des suppositions en fait que je suis en train de faire, mais voilà. En tout cas, c'est comme ça que je perçois les choses. Avec la fontaine Kangen, on peut faire différents types d'électrolyse, et ces différents types d'électrolyse, ils vont donner des eaux avec des pH différents. Et puis en plus, il y a 2 tuyaux d'évacuation à la sortie de la fontaine, et quand un des tuyaux offre de l'eau alcaline, et bien l'autre tuyau, il offre de l'eau acide. En fait, alcaline, ça veut dire que
pH, le potentiel hydrogène, il est supérieur à 7. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'hydrogène dans cette eau-là. Et quand l'eau, elle est acide, en fait, le pH, donc il est en dessous de 7. Et en fait, là, il y a moins d'hydrogène, mais il y a plus. Alors, c'est aussi une histoire de hydrogène. Alors, ça, et là, franchement, je ne suis vraiment pas la spécialiste, mais il y a une histoire de H+, de H-. Et puis, par contre, et aussi d'oxygène. Bref, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que la fontaine Kangen, elle permet de faire différentes électrolyses qui vont permettre d'avoir des eaux avec différentes, des quantités différentes de ces molécules redox, qui vont être noyées dans la masse, en fait. Et c'est là où, a priori, ASEA a réussi, après ces électrolyses, à sélectionner certaines des molécules pour les stabiliser. Ce qui fait qu'on peut boire avec l'ASEA un concentré, en fait, de ces molécules, et surtout qu'on peut avoir les bouteilles qui vont durer 1 mois, 2 mois, enfin même 1 an, 2 ans. Enfin voilà, elles sont stabilisées dans le temps. Avec la Kangen, on a les molécules à l'instant T. Elles sont noyées dans la masse, mais en tout cas, on peut en boire au quotidien. Et puis, il y a vraiment possibilité de jouer avec les différents pH. Et même si toutes les eaux ne sont pas recommandées à boire pour le quotidien, et ben en fait, dans certaines indications, on peut aussi ingérer différentes eaux avec différents pH. Voilà. Donc, je crois que j'ai perdu beaucoup des personnes qui sont passées, mais ça, c'est le jeu avec les réseaux. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, donc, un des derniers arguments, enfin, voilà, une des choses qui fait que je ne bois plus ASEA depuis que j'ai la fontaine Kangen, et ça, c'est plus une histoire de calcul mathématique. Pour moi, ASEA et les molécules redox, c'est vraiment un des cadeaux que l'humanité elle a reçu. Quand on veut regarder le prendre soin de son corps d'une autre manière. Et c'est vraiment, voilà, quand on regarde le fonctionnement de nos corps, là, on bosse à la base, en fait. Puisqu'il s'agit de la respiration de nos cellules. Et voilà. Par contre, voilà, si on veut boire de l'ASEA, eh ben, il faut compter un investissement de 142 € pour la France avec les frais d'envoi, 142 € par mois. Donc, en fait, pour 1 an, pour une personne, ça fait 1 700 €. Et donc, j'ai fait le calcul qu'en fait, en 3 ans, eh bien, en 3 ans, la personne, c'est la consommation, enfin, c'est le prix de la fontaine qui a été consommé en molécules redox. Sauf que si la personne elle veut continuer à consommer les molécules redox, eh bien, il faut qu'elle continue à en acheter. Quand on a la fontaine, et bien voilà, au bout de 3 ans, pour la même somme, on a une fontaine qui permet à tout le monde de boire de l'eau, et puis voilà, en quantité illimitée, puisque c'est l'eau du robinet qui est transformée. Et puis en plus, qui a un autre avantage, c'est que par rapport aux molécules de signalisation redox en bouteille, eh bien, c'est qu'elle hydrate. Elle hydrate plus que l'eau du robinet, elle hydrate plus que l'eau en bouteille. Mais en tout cas, les molécules de signalisation redox n'ont pas d'action sur l'hydratation, n'ont pas de rôle là-dedans. Alors que la fontaine Kangen, les eaux Kangen, cette eau ionisée qui va pénétrer à l'intérieur des cellules, et ben, c'est vraiment une de ces actions en fait privilégiées. Donc, en plus de la signalisation redox, en plus de la communication cellulaire. Voilà, je ne sais pas si cette vidéo est très claire. Peut-être que j'en referai une pour reparler de tout ça. Mais voilà, c'était ma manière de répondre à la question. Sur ce,
Je ne sais pas s'il y a des commentaires, je n'ai pas vu. Tac, 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 non. Bonjour aux personnes qui sont passées et il faudra reprendre depuis le début. Mais voilà, au plaisir de répondre à des questions s'il y en a et puis à bientôt.